Depuis 2 semaines, un programme de recherche d'une ampleur inédite se déroule juste ici, à Marseille, et plus précisément à la station marine d'Andoum. Il se passe une opération effectivement carrément exceptionnelle. On a réuni 60-70 participants de laboratoires d'un petit peu partout en France et en Europe pour échantillonner des organismes marins dont on va extraire, séquencer un génome de référence. On séquence quoi? On séquence en fait l'ADN, et l'ADN c'est une suite de nucléotides qui représente l'identité de chaque espèce. Donc on peut comprendre comment il vit, comment il subit les effets des stress, comment il peut s'adapter. J'ai la chance de coordonner le premier maillon de cette chaîne qui consiste à aller chercher les spécimens dans leur milieu naturel et dans cette belle Méditerranée. Une technique très efficace de récolte, c'est la plongée, parce qu'on va vraiment cibler les espèces que l'on souhaite collecter. Ensuite, l'étape de tri par toute une armée de petites mains. Les espèces sont ensuite données aux experts taxonomistes qui vont essayer d'apposer une hypothèse taxonomique, donner un nom à chacune des espèces. Ensuite, ils viennent me voir. Donc, on attribue un statut à chacune des espèces. Si l'espèce est prise en charge par un autre programme, on va lui attribuer un statut no-go. Donc, cette espèce pourra être relâchée en mer. Si elle est prise en charge, on va lui attribuer un statut go. Alors, un statut go+ quand c'est une espèce qui n'a jamais été collectée en Méditerranée, et un statut go si c'est une espèce qui a déjà été collectée en Atlantique. Je suis plus particulièrement chargé du pôle anesthésie. L'objectif de cette anesthésie est triple. Le premier, c'est le contexte réglementaire, à savoir l'anesthésie des animaux qu'on appelle vertébrés et des céphalopodes, donc les poulpes, les seiches. C'est d'avoir le plus grand respect possible pour le bien-être animal, de faire en sorte que ces animaux ne souffrent pas durant la préparation. Ensuite, le confort des manipulateurs à 2 postes. Le premier, c'est au poste de photo. Et ensuite, le troisième intérêt, c'est là aussi pour la manipulation des spécimens au moment de la préparation des échantillons et des prélèvements. Ils seront ensuite flash frisés pour être envoyés ensuite au génoscope à Évry. Depuis le début de l'opération, on est sur des gros chiffres. Là, on n'a pas fait une journée à moins de 70 espèces nouvelles pour le programme. C'est colossal, sachant que les premiers génomes d'organismes marins ont mis parfois plusieurs années à sortir. Au fur et à mesure que les données sont produites, les génomes sont sortis, ils sont mis en accès libre et n'importe quel chercheur, en France et même à l'étranger, peut y avoir accès pour sa recherche. On apporte notre contribution au projet.